Je m'appelle Rachel, j'ai 46 ans, mariée depuis 18 ans et maman d'un adolescent. Je pensais que ma vie était tracée, comme un chemin droit et bien balisé. Et pourtant, je me sentais perdue. C'est étrange, vous savez. Vous croyez tout avoir, un couple, un enfant, une maison, une carrière, et puis soudain, tout devient gris. La quarantaine m'avait frappé de plein fouet. Elle n'était pas venue doucement, non. Elle avait débarqué comme un vent glacial, emportant ma confiance, ma vitalité, et cette impression qu'on a parfois, celle d'être encore désirée, encore importante. À la maison, c'était devenu monotone. Mon mari et moi, nous tournions en rond. Les conversations étaient des routines. Les gestes, prévisibles. Les soirées, silencieuses. Et mon fils, mon adolescent, si brillant et indépendant, devenait de plus en plus distant. Je sentais que je n'étais plus nécessaire. Ni à mon mari, ni à mon fils. Je n'étais plus qu'une silhouette dans leur quotidien. Au bureau, c'était à peine mieux. Les jours se succédaient, semblables les uns aux autres, sans surprise, sans émotion forte. Les missions s'enchaînaient, les dossiers s'accumulaient, et moi, je passais inaperçu, comme un fantôme parmi les autres. Puis, un jour, il est arrivé. Un nouvel alternant. Jeune, audacieux, plein de vie, et doté d'une énergie que je n'avais pas vue depuis des années. Au départ, je l'ai à peine remarqué. Encore un étudiant, pensais-je. Mais quelque chose dans son regard, dans sa façon d'oser, de parler, d'observer, a attiré mon attention. Quelques semaines plus tard, alors que sa mission touchait à sa fin, il a eu le courage de me dire ces mots simples, mais qui ont résonné comme un éclair. Vous me plaisez. Je me souviens du choc. Un courant électrique m'a traversé, et pour un instant, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Au lieu de fuir, de rejeter cette audace, quelque chose en moi a décidé de répondre sur le vif. Très bien, ai-je dit. Retrouvons-nous en dehors du bureau. À ce moment précis, je savais que ma vie venait de prendre un tournant inattendu. Je n'avais aucune idée de ce que cet accord allait provoquer, ni de la façon dont il allait bouleverser ma vision de moi-même et de mon couple. La semaine suivante, nous nous retrouvions à la terrasse d'un café. Il était nerveux, presque timide. Et moi, je sentais un mélange d'appréhension et d'excitation. Je n'avais pas l'habitude d'être regardée ainsi, de cette manière, avec autant de sincérité et de désir. Ce jour-là, j'ai posé mes conditions, presque instinctivement. Pas de sentiments, juste de la tendresse et du respect. Ce serait provisoire. Je ne voulais pas d'histoire compliquée. Mais je voulais ressentir à nouveau que je comptais. Il a accepté. Et juste en voyant son regard, j'ai compris qu'il était prêt à respecter cet accord. À ce moment, je ne savais pas encore que ce rendez-vous n'était que le début d'un voyage qui allait me faire redécouvrir ma propre vie, ma propre valeur, et qui allait, paradoxalement, raviver mon couple et mon énergie intérieure. Et vous, est-ce que vous avez déjà ressenti que votre vie, pourtant parfaite, à l'extérieur, vous étouffait de l'intérieur? Avez-vous déjà eu besoin d'un électrochoc pour vous rappeler qui vous étiez vraiment? Je me souviens encore de ce premier rendez-vous comme si c'était hier. Une terrasse animée, des bruits de tasses qui s'entrechoquent, des conversations qui se mélangent. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, je n'entendais que lui. Il était là, assis en face de moi, légèrement nerveux. Ses mains trahissaient son impatience, il jouait avec son verre, son regard se perdait parfois, avant de revenir se fixer sur moi avec une intensité qui me troublait. Moi, je gardais une certaine maîtrise. Enfin, du moins en apparence. Je crois qu'il s'attendait à ce que je le rejette. À ce que je lui dise que son audace n'était qu'une erreur de jeunesse. Mais je n'ai pas fui. Parce qu'au fond, j'avais besoin de cette étincelle. Alors, j'ai pris une grande inspiration,
et j'ai posé mes règles, d'une voix ferme, presque détachée. Pas de sentiments. Pas de complications. Juste de la tendresse et du respect. Ce sera temporaire. Je crois que j'essayais de me protéger. De mettre une barrière claire, pour éviter de me perdre. Mais la vérité, c'est que je savais déjà que j'étais en train de franchir une limite. Quand il a accepté, sans discuter, j'ai senti un frisson me parcourir. Ce n'était plus une hypothèse. C'était un accord. Un contrat silencieux entre deux âmes en quête de quelque chose qu'elles n'osaient pas nommer. À ce moment précis, j'ai vu une flamme dans ses yeux. Non pas celle d'un homme qui cherchait une conquête, mais celle d'un jeune homme qui se sentait honoré, privilégié, de pouvoir partager ce moment avec moi. Une semaine plus tard, je me suis rendue chez lui. Et là, j'ai découvert un univers inattendu. Il m'attendait, préparé comme si j'étais une invitée de marque. Du thé, du café, des serviettes propres, un gel douche acheté spécialement pour moi. Tout était pensé pour que je me sente accueillie, respectée, désirée. Ce qui m'a frappée, ce n'était pas la passion brutale que j'aurais pu imaginer. Non. C'était sa délicatesse. Son attention. Chaque geste semblait calculé non pas pour lui, mais pour moi. Comme si son seul but était de me rappeler que j'étais une femme qui comptait. Chez lui, je n'étais pas une épouse fatiguée. Je n'étais pas une mère en pleine crise existentielle. J'étais une reine. Ce fut un bouleversement. Je redécouvrais mon propre corps, mes propres envies, mes propres émotions. Et plus les jours passaient, plus je me surprenais à sourire, à reprendre goût à des choses simples, à sentir à nouveau mon cœur battre plus fort. Cette parenthèse n'était censée durer que quelques rencontres. Pourtant, elle s'est prolongée. 2 mois. 2 mois intenses, où chaque instant me ramenait à une version de moi-même que je croyais perdue depuis longtemps. Et je le savais, au fond de moi, tôt ou tard, cela finirait. Mais pour l'instant, je voulais vivre. Vivre sans calcul, sans peur, sans masque. Et vous, pensez-vous qu'il soit possible de vivre une parenthèse, un moment hors du temps, sans que cela change toute votre vie? Croyez-vous que certaines rencontres sont destinées à nous réveiller, même si elles ne durent pas? Ces semaines qui ont suivi, je les appelle ma parenthèse enchantée. Parce que, honnêtement, c'est exactement ce que c'était, une bulle, coupée du reste du monde, où je pouvais être quelqu'un d'autre. Ou plutôt, redevenir moi-même. Chaque fois que je venais chez lui, tout était pensé pour moi. Les détails, encore et encore, un thé bien chaud, mes biscuits préférés, des serviettes fraîches, même un parfum d'ambiance qu'il changeait selon mes humeurs. Chez lui, rien n'était laissé au hasard. Et ce n'était pas de la flatterie. Non. C'était de la sincérité. Il voulait vraiment que je me sente bien, à l'aise, désirée. J'étais surprise, presque troublée, par autant d'attention. Car, soyons honnêtes, après 18 ans de mariage, les gestes deviennent automatiques, mécaniques. On ne s'attarde plus aux petites choses. Mais lui me rappelait qu'une femme mérite d'être regardée, écoutée, touchée avec soin. Et moi, j'y ai succombé. Pas par faiblesse, non. Mais parce que j'avais besoin de ce souffle de vie. Quand il posait ses mains sur moi, ce n'était pas simplement du désir. C'était comme s'il me redessinait, comme s'il me rappelait que j'existais autrement qu'en tant qu'épouse, ou mère. Je redevenais une femme. 2 mois ont passé comme un éclair. 2 mois à me réinventer, à sourire à nouveau devant mon miroir, à me sentir légère. Je retrouvais une énergie que je croyais perdue. Même mes collègues me faisaient des remarques. « Tu as bonne mine, Rachel. Tu as changé quelque chose ?» Et moi, je souriais, sans jamais donner la vraie raison. Mais en silence, je savais que cette parenthèse avait un prix. Car plus je me sentais vivante auprès de lui,
plus je me posais la question. Et après? Parce qu'au fond, je savais que ça ne durerait pas. Ce n'était pas destiné à durer. C'était une histoire écrite au crayon, vouée à s'effacer un jour ou l'autre. Et ce jour est arrivé. Un après-midi banal, il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un. Quelqu'un de son âge, avec qui il voulait construire quelque chose de sérieux. Je l'ai regardé, j'ai souri. J'avais prévu ce moment. Je savais que ce chapitre finirait par se refermer. Mais quand les mots sont tombés, la blessure a été réelle. Pas une plaie béante. Plutôt une fine cicatrice, invisible aux yeux des autres, mais bien gravée au fond de moi. Et pourtant, étrangement, je n'ai pas ressenti de colère. Ni de regret. Parce que ce que nous avions vécu avait un sens. Ce n'était pas une aventure de passage. C'était une renaissance. Et vous, que pensez-vous? Est-ce qu'une relation brève, même vouée à se terminer, peut avoir autant de valeur qu'une histoire de plusieurs années? Est-ce que la durée compte, ou est-ce l'intensité qui marque vraiment une vie? On croit pouvoir tout gérer. On se dit, je peux séparer les deux mondes, cloisonnés. Rien ne se mélange. Mais la vérité, c'est que les frontières finissent toujours par s'effacer. Avec Lucas, j'étais la fiancée modèle. Souriante, attentionnée, parlant de décoration de mariage, choisissant les fleurs, essayant des robes blanches devant ma mère. Chaque geste, chaque mot, c'était comme réciter un rôle appris par cœur. Et avec Thomas, j'étais différente. Plus légère, plus spontanée, comme si le poids disparaissait. Un autre rôle, mais celui-là, je ne l'avais pas répété. Il sortait de moi naturellement, dangereusement. Peu à peu, je me suis retrouvée à jongler entre ces deux versions de moi. La version parfaite. Et la version cachée. Le matin, je préparais le café pour Lucas en lui demandant s'il avait bien dormi. L'après-midi, j'envoyais un message rapide à Thomas, « Tu es dispo ?» Et le soir, je regardais mon fiancé s'endormir, en me demandant pourquoi mon cœur battait plus fort quand c'était un autre prénom qui apparaissait sur mon écran. C'était comme vivre deux vies parallèles. Deux réalités qui n'auraient jamais dû coexister. Mais le problème, c'est qu'on finit toujours par se perdre dans ce jeu. À force de jouer plusieurs personnages, on ne sait plus qui on est vraiment. Je devenais nerveuse. Un simple appel inattendu me faisait sursauter. Un parfum laissé sur mon manteau me paraissait suspect. Un sourire trop long de Lucas me donnait l'impression qu'il devinait tout. La vérité, c'est que je vivais dans la peur. La peur que Lucas découvre. La peur que Thomas disparaisse. La peur que ce fragile équilibre s'effondre. Et le pire, c'est que cette peur était addictive. Elle me donnait une énergie étrange, comme si chaque jour était une partie d'échecs où je devais rester un coup d'avance. Un soir, alors que Lucas dormait profondément, je suis restée éveillée, fixant le plafond. Je me suis demandé, et si tout éclatait? Et si demain, Lucas découvrait tout? Que choisirais-je? Je n'ai pas trouvé de réponse. Parce que dans le fond, je ne voulais pas choisir. Je voulais les deux mondes. Je voulais l'amour solide de Lucas, et l'adrénaline brûlante de Thomas. Mais au fond de moi, je savais, une telle double vie ne dure jamais. Un jour ou l'autre, l'un des deux univers finit par exploser. Et vous, croyez-vous qu'on puisse vraiment aimer deux personnes à la fois? Ou est-ce juste une illusion que l'on se raconte pour se rassurer?